Bonjour à tous. Merci d'être là d'abord, ça fait plaisir. Je me présente, je m'appelle David, je suis senior développeur chez Monsieur Biz et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, enfin, notamment sur GitHub, sous le pseudonyme de l'Amphysis. Mon parcours rapidement, donc je fais du PHP depuis 18-20 ans, j'ai commencé à bricoler quand j'étais au collège, au lycée. J'ai travaillé en agence, en ESN, en start-up, un peu tous les types d'entreprises et j'ai fait surtout beaucoup de Magento dans ma carrière. Jusqu'à ce qu'en 2001, je vois la lumière et je rejoigne l'équipe de Monsieur Biz, sponsor du forum, pour faire du Silus avec une super équipe, juste ici. Alors, petit disclaimer, je me suis rendu compte en préparant les slides que 20 minutes, c'était assez short en fait, ça allait aller assez vite, mais j'ai quand même quelques petits concepts de domotique à vous présenter avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc si ça va trop vite pour vous, n'hésitez pas à revenir me voir à la fin pour qu'on éclaircisse certains points. Et pour les aficionados de la domotique, soyez indulgents sur les raccourcis que j'ai pu prendre pour faire rentrer tout ça dans si peu de temps. Alors, je vais vous donner un petit peu de contexte autour de ce talk. Alors, ça va peut-être vous sembler bizarre que le contexte, ce soit moi en train de casser une auge en béton avec un marteau-piqueur. Je comprendrai. C'est parce qu'en 2020, avec ma femme, on a acheté un ancien corps de ferme qu'on a décidé de retaper intégralement par nous-mêmes. Donc, en faisant de la maçonnerie, de l'électricité, de la plomberie, de l'isolation. Et je me suis dit, quitte à refaire quelque chose à neuf, autant aller jusqu'au bout de la démarche et rendre cette maison intelligente et donc de la domotiser. Alors, c'est aussi quelque chose qui m'intriguait, que j'avais envie d'explorer. Alors, mon objectif, c'était quoi? C'était de relier entre eux les appareils de ma maison grâce à un hub intelligent pour orchestrer leur fonctionnement, et ce hub se piloterait soit au doigt, soit à la main via des terminaux. Concrètement, ça veut dire que je veux pouvoir, via un bouton sur mon téléphone, fermer l'intégralité des volets roulants de ma maison, ou je veux pouvoir rentrer dans mon salon et dire « Dis Siri, éteins la lumière ». Là, normalement, j'avais une blague où il devait éteindre la lumière de la salle, mais on s'est rendu compte que c'était un cauchemar à faire, donc la blague est tombée à l'eau. J'avais quelques prérequis avant de me lancer dans ce projet. Je voulais utiliser de l'open source. L'open source, je l'utilise quotidiennement chez Monsieur Biz, parce qu'on travaille avec Silus, Symfony, et en plus, on publie des plugins Silus en open source. Et donc, ça me tenait à cœur de rester dans ce monde-là. Je voulais que mon système soit résilient. Tout simplement, je ne voulais pas avoir des volets roulants bloqués, une lumière qui reste allumée juste parce que j'ai une panne d'Internet. Et je voulais également que mon système ne soit pas trop cher parce que je n'avais pas un budget très extensible à mettre sur le sujet. Donc, le fruit de mes réflexions, ça a donné les outils suivants. Alors voilà, c'est une stack extrêmement simplifiée. Donc, le Hub Intelligence, c'est un Mac mini que j'avais déjà avec une installation Debian dessus. Et le logiciel open source Home Assistant, qui est un logiciel dédié à la domotique. Donc, je vais vous exposer un peu plus les détails après. Concernant l'automatisation, c'est des micro-modules qu'on retrouve à droite, donc qui sont soit derrière mes interrupteurs, soit branchés à mes volets roulants, qui sont reliés à mon hub via un protocole qu'on explorera aussi après, ou alors des thermostats qui sont situés dans chacune des pièces de ma maison qui me permettent de récolter les températures et les taux d'humidité. Concernant les commandes de ce système, c'est soit sur des iPhones dont on disposait déjà à la maison et le système HomeKit, soit un HomePod, donc c'est l'équivalent chez Apple de OK Google ou Alexa de chez Amazon, qu'on avait déjà aussi, donc pour éviter les frais supplémentaires. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus en détail sur Home Assistant. Alors, Home Assistant, c'est un logiciel open source codé en Python. Et il faut voir Home Assistant comme une espèce de grande librairie de données. Et toutes ces données proviennent de systèmes externes. Donc, ça peut être soit les micro-modules que je vous ai montrés juste avant, soit ça peut être des services connectés, typiquement un service de météo ou un service de trafic routier. Et en fait, vous allez pouvoir faire deux choses avec ces données, soit les exposer sous forme d'un dashboard, donc là on voit les températures, la météo, soit créer des automatisations. Alors c'est ça qui est puissant.
vous allez pouvoir dire si ma donnée, donc les données dans Home Assistant, on les appelle des entités. Donc si mon entité A a telle valeur, alors je modifie l'entité B. Typiquement, si je capte qu'il fait moins 0 degré dehors, alors j'allume ma chaudière. Les entités sont regroupées sous forme d'appareils dans Home Assistant. Alors, le thermostat qu'on a vu tout à l'heure dans le monde réel à gauche et son implémentation dans Home Assistant. Alors, on voit qu'il a 3 entités, le taux d'humidité et la température calculée, mais également le taux de batterie de l'appareil. Et je vais pouvoir créer des automatisations à partir de ces 3 données. Home Assistant dispose aussi d'un système d'add-on. Alors, c'est important pour la suite, c'est pour ça que je vous le présente. Alors, les add-ons, ce sont en fait des images Docker avec une petite surcouche de configuration qui permettent d'ajouter des fonctionnalités avancées à Home Assistant. Donc, vous allez retrouver un add-on pour MariaDB. Vous aurez une base SQL qui tourne sur votre Home Assistant. Vous avez un DHCP serveur. Vous avez tout un tas de services. En fait, Home Assistant joue un peu le rôle d'orchestrateur de ces images. Et ça vous permet d'installer tout un tas de services supplémentaires pilotés par Home Assistant. Maintenant, on va voir deux protocoles et deux logiciels qu'il est intéressant de connaître pour la suite du talk aussi. Alors, ces deux protocoles, c'est Zigbee, qui est un protocole de communication sans fil, au même titre que le Bluetooth ou le Wi-Fi, et qui me sert à faire communiquer en fait mes micro-modules, mon thermostat, avec mon Home Assistant. MQTT, c'est un protocole de messagerie pub-sub, donc au même titre que RabbitMQ, que vous connaissez certainement, mais qui est surtout présent dans le monde de l'IoT et de l'embarqué. Et enfin, deux logiciels. Le premier, c'est Mosquitto, qui est un broker, donc un serveur MQTT disponible en open source et qui existe sous forme de add-on Home Assistant. Donc, vous pouvez faire tourner Mosquitto dans un serveur Mosquitto dans votre Home Assistant. Et enfin, Zigbee to MQTT. Il ne faut pas avoir Bac+12 pour comprendre à quoi ça sert. Ça permet de passer de Zigbee au protocole MQTT. C'est un pont entre les deux. Et pareil, ça existe sous forme de add-on dans Home Assistant. Alors, un schéma pour un petit peu rendre tout ça concret. Donc, par exemple, mon thermostat à gauche va envoyer via le réseau Zigbee toutes les minutes la température calculée. Mon conteneur, mon add-on Zigbee to MQTT va récupérer cette donnée Zigbee et il va envoyer un message au broker MQTT dans un format compréhensible par Home Assistant. De l'autre côté, il y a une intégration MQTT dans Home Assistant qui est abonnée à ce type de message, qui va donc recevoir la nouvelle valeur de la température et mettre à jour l'entité dans le corps Home Assistant de manière à afficher la température correcte au niveau de mon dashboard. Donc ça, c'est la chaîne de fonctionnement de mise à jour des entités. Alors, après vous avoir présenté tout ça, je vais vous présenter les projets que j'ai moi-même construits autour de cette stack. Le premier projet, c'était un compteur d'énergie. Alors, l'idée, c'était de suivre ma consommation électrique dans Home Assistant. Alors, pourquoi vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers temps, le coût de l'énergie a énormément augmenté et ça me paraissait intéressant de pouvoir suivre ma consommation électrique globale, mais également poste par poste pour savoir quels étaient les postes chez moi qui étaient consommateurs d'électricité. Et en plus, dans Home Assistant, on retrouve un dashboard énergétique depuis quelques versions, donc qui se base sur les entités présentes dans votre Home Assistant pour afficher ce genre de graphique, aussi bien en termes de consommation électrique que de production si vous disposez de panneaux solaires, par exemple. Alors, pour calculer sa consommation électrique, il faut ce genre de module qu'on installe directement dans son tableau électrique et qu'on peut brancher à son compteur Linky et qui vont pouvoir enregistrer la consommation soit globale, soit poste par poste, la consommation électrique. Ce module que j'ai acheté, qui est créé par une société française qui s'appelle Carte Électronique, peut se brancher à votre réseau via un câble RJ45 et donc vous avez accès grâce à son IP au dashboard présent à droite qui vous montre l'ensemble des données qu'il a collectées. Il propose aussi, alors il n'y a pas vraiment d'API, mais il y a sur la même IP, mais sur une autre URL, un XML qui qui affiche toutes les datas brutes qu'il a enregistrées et que vous pouvez exploiter. Alors moi, mon problème, c'était de transformer ces données disponibles dans le XML en entités dans Home Assistant. Alors j'avais plusieurs solutions pour résoudre ce problème. Soit j'utilisais un système de configuration dans Home Assistant qui parse le XML et qui prend les valeurs pour les mettre dans des entités, mais c'est très verbeux et c'est compliqué à maintenir. Donc j'ai abandonné l'idée. Soit je pouvais coder un plugin Home Assistant en Python, mais très honnêtement, ce n'est pas un langage que je maîtrise et je ne me sentais pas de me lancer dans du développement en Python.
Donc j'ai un petit peu réfléchi et j'ai pensé au schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Et je me suis dit, mais si j'enlève la brique Zigbee to MQTT et que je la remplace par une brique West Server to MQTT, finalement, le flux, il est quasiment identique. Et donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc j'ai décidé d'écrire un script PHP dont le but serait de lire toutes les minutes ou toutes les secondes le contenu du XML mis à disposition par le web server pour envoyer des messages MQTT qui ensuite seraient traités de manière totalement automatique par mon Home Assistant. Alors, voilà une version ultra simplifiée du script que j'ai écrit pour faire ça. Donc d'abord, on importe un client MQTT donc, qui est disponible sur Packages, c'est un open source, et un processeur que j'ai écrit moi-même, dont le but est de lire ce fameux XML et d'envoyer les messages. Première étape, on donne les infos de connexion au client MQTT pour qu'il puisse se connecter au broker Mosquito par la suite. On donne les informations concernant mon serveur West, donc son IP et login mot de passe, parce qu'il y a une protection. Ensuite, on se connecte au broker, effectivement. On déclare les entités, donc ça, on publie des premiers messages pour dire à Home Assistant, attention, bientôt tu vas recevoir telle valeur, telle valeur, telle valeur. On déclare en fait les entités au niveau d'Home Assistant. Et ensuite, toutes les secondes, on vient lire la valeur du XML et on envoie des messages de mise à jour. Ce code-là, je l'ai d'abord packagé une première fois grâce à FrankenPHP sous forme d'un binaire standalone qui porte sa propre version de PHP. J'ai mis le tout dans une image Docker avec la petite couche surcouche de configuration qui va bien. Et j'obtiens un add-on pour Home Assistant qui tourne tout seul, que Home Assistant que je peux redémarrer, éteindre, etc. Et qui, toutes les secondes, va effectivement lire mes valeurs XML et intégrer les données dans Home Assistant. Du coup, mon West Server apparaît sous forme d'un appareil dans Home Assistant et j'ai la liste de toutes mes entités, donc de toutes les valeurs qui me sont proposées. Et à partir de ça, je peux construire mon dashboard énergétique. Alors je me suis dit, ouais, c'est cool, maintenant je suis capable assez facilement d'aller lire des données où je veux, du code PHP, je sais en écrire, c'est vraiment quelque chose que je maîtrise, et de facilement envoyer ces données dans mon Home Assistant. Alors, quelles données je pourrais aller lire, de quelles données j'aurais besoin pour enrichir en fait mon système? Et là, j'ai pensé à mon solde bancaire. Alors, l'idée, c'était d'avoir mon solde bancaire dans Home Assistant. Alors, l'idée peut paraître un petit peu saugrenue, voire complètement idiote, si j'écoute mes collègues. Mais au-delà de l'aspect vraiment pratique, là, il y avait un aspect un peu challenge qui m'amusait. Et je trouvais ça rigolo de me dire que je pouvais faire clignoter les lumières de mon salon le jour où la paye elle tombait. Ou alors je pouvais couper le chauffage si mon sol il était trop bas. Donc, pardon. La première étape quand on veut avoir ce solde bancaire, c'est d'essayer de trouver un moyen d'aller lire les données dans sa banque. Et ça, c'est un peu le parcours du combattant. Parce que les banques proposent des API, mais elles sont généralement assez fermées. L'autre moyen, c'est de passer par des systèmes d'API packagés, payants, type banking, mais c'est hors de prix. Pour un particulier, ça n'a aucun sens. Et en fouillant un peu, je suis tombé sur un logiciel qui s'appelle Cresus. Cresus, c'est un logiciel open source codé en Node qui vous permet de faire de la gestion de budget personnel. Et vous avez des connecteurs pour les différents terminaux bancaires, ING, Crédit Agricole, Crédit Mutuel. Je me suis dit, bon, si un projet open source a réussi à le faire, je devrais pouvoir y arriver. Et donc, j'ai cherché un petit peu comment ils avaient fait. Et je me suis rendu compte qu'ils utilisaient un autre logiciel open source qui s'appelle Woob. Je vais passer très rapidement, mais c'est un espèce de serveur headless, enfin un navigateur headless packagé qui propose des connecteurs pour tout un tas de services qui n'ont normalement pas de connecteurs. Et donc, vous pouvez effectuer ce type de commande, donc Whoop Bank List pour lister vos comptes bancaires, Whoop Bank History, numéro d'un compte, pour voir les dernières transactions sur un compte. Donc, ça passe notamment par une étape de connexion quand même entre deux et très certainement une double authentification sur votre appli bancaire. Mais ça marche plutôt très bien. Donc, la première étape, ça a été j'essaie de me dépêcher sur la fin, de créer un SDK autour de ça, de manière à pouvoir utiliser une version de Whoop, le binaire Whoop, soit dans un conteneur, soit une version locale, celle de votre machine. Ensuite, vous créez une nouvelle application bancaire, vous donnez vos informations de connexion, et vous avez la possibilité en PHP de lister vos comptes, d'avoir les soldes et de pouvoir avoir l'historique d'un compte en particulier. Ensuite, on repasse à l'étape précédente que je vous ai montré tout à l'heure. Plutôt que d'avoir un West Server to Home Assistant Processor, cette fois, c'est un Bank to Home Assistant Processor. Le code est très proche. On renseigne les informations de notre client MQTT. On donne les informations de connexion à notre banque. On se connecte au broker MQTT. On déclare les entités auprès de Home Assistant. Par exemple, une entité solde bancaire et une entité valeur de la prochaine transaction qui arrive.
Et toutes les secondes, on vient lire notre solde bancaire et la prochaine transaction et on envoie l'info à Home Assistant. Et hop, on peut avoir ce genre de choses dans le dashboard. Donc, encore une fois, ce n'est pas très, très utile, mais le challenge est réussi. Alors la suite, la partie SDK Web, elle est déjà complètement écrite, elle est déjà poussée sur GitHub, elle peut être utilisée. Donc si ça vous amuse de pouvoir vous connecter à vos comptes en banque et de créer de nouveaux connecteurs pour tous les services proposés par Web, parce qu'ils sont nombreux, bah, vous pouvez contribuer. Il y a encore des améliorations à faire, hein, mais c'est possible. Les autres sujets, en revanche, ne sont pas encore publiés. Donc la partie processeur, je pense qu'elle peut encore être industrialisée, dans le sens où ça devrait être plus simple de pouvoir ajouter un processeur supplémentaire, plus simple de builder une image au format add-on. Mais si c'est un sujet qui vous intéresse, moi je suis preneur de vos retours pour en discuter, et puis ça pourrait me motiver pour continuer sur le sujet. Voilà, c'est fini. J'espère que j'ai été dans les temps. Je vois 22 ici, mais on me dit 5 là, donc ça a l'air d'aller. Merci à vous d'être venus, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Et quand tu vendras ta maison, les prochains propriétaires, est-ce que tu leur donnes de la doc pour qu'ils fassent tourner le système? Alors, réponse courte, c'est quand même, on est quand même sur certains aspects très proche du bricolage, sur d'autres, c'est quand même assez robuste. Très honnêtement, vu que tout est résilient, comme je disais, je peux tout enlever en fait. C'est que des micro-modules que je peux dévisser, je rebranche mes interrupteurs. Tout peut marcher avec, comme tout peut marcher sans. Donc, je pense que la réponse simple, c'est que je pense que je reprendrai tout et je remettrai tout dans la future maison. Même si, vu que je ne l'ai pas encore fini, je pense que je ne suis pas prêt de la quitter non plus. Merci pour le talk. Moi aussi, je suis un peu fan de domotique et j'ai fait un peu des trucs pareils. Je voulais savoir, je ne connaissais pas le module OS. C'était quoi qu'est-ce qui t'a poussé à prendre ce type de Alors ça, module? c'était plus peut-être pour la partie open source, même si c'est un peu tiré par les cheveux dans le sens où ce n'est pas un logiciel open source. Mais alors pour ce genre de choses, donc un module que vous branchez dans votre tableau électrique pour avoir votre consommation, si vous avez une maison neuve, c'est obligatoire depuis 2012. Donc vous en avez certainement un. Et la plupart du temps, c'est fourni par Schneider Electric, Legrand, enfin des grandes marques, et tout est dans des protocoles très fermés. Là, l'avantage, c'est que c'est une boîte qui est poussée vers quelque chose de plus ouvert. On peut même les appeler, les avoir au téléphone pour leur demander des améliorations sur le micro-logiciel qui est à l'intérieur. Et en plus, au-delà de calculer les différentes sources d'énergie, il y a la possibilité de brancher tout un tas de capteurs, voire même de faire de l'automatisation à partir du module, puisqu'il y a des entrées-sorties, etc. Donc, et c'est en vrai moins cher qu'un module officiel de chez Legrand ou Schneider. Donc, bon, ça répondait à tous mes critères. Bonjour, merci pour le talk. Le protocole Matter, je pense que ça te parle. Est-ce que ça aura encore du sens de faire des solutions comme ça? Alors en vrai, Matter, c'est une amélioration de Zigbee dans le sens où à un moment donné, les grands acteurs de la domotique, Apple, Google, etc., se sont dit ce serait bien qu'on ait des protocoles communs, parce qu'en vrai, des protocoles de domotique, il y en a 50 000. Et ils sont partis sur Zigbee pour construire Matter, donc c'est surtout des spécifications. Et notamment, moi, j'ai un dongle, enfin une clé, enfin une espèce d'antenne Zigbee à brancher sur ma machine avec Home Assistant. Et c'est déjà compatible Matter. En fait, tous les derniers dongles Zigbee sont compatibles Matter. Et en fait, c'est juste 2-3 lignes de code pour changer le firmware et puis être compatible avec Matter. Donc, si transition doit y avoir, elle devrait être relativement aisée. Merci beaucoup. Merci à vous.